Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle et même à ceux-là qui vont nous rejoindre encore. La porte, elle est grandement béante. Nous vous attendons, abonnez-vous. Et à tous les amis qui se sont abonnés, une manière de donner encore un coup de pouce à notre jeune chaîne. Merci. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Et à tous ceux-là qui sont au son de ma voix ou non, lorsqu'il y a la paix qui surpasse toute intelligence, gardez vos cœurs ainsi que vos pensées. Je me sens dans l'obligation de prononcer une bénédiction sur vous, bien-aimés, à tous les amis de la MAT, qui est la bénédiction du nombre 6 avant 7, je paraphrase. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Est-ce que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies, de partout où vous êtes. Voilà. Il ne s'agit pas seulement pour vous de vous abonner et que nous puissions parler, mais aussi de vous donner ce dont nous avons reçu gratuitement. C'est-à-dire que le pouvoir de bénir, et nous le mettons aussi à votre disposition. La raison pour laquelle nous avons dit que nous allons très bientôt multiplier des actions, c'est-à-dire qu'il y aura des programmes que nous allons développer ici dans la MAT officielle qui fera en sorte que nous puissions être en contact tous ensemble et bénéficier des bons moments avec nos abonnés. Vous voyez? Donc ici dans la MAT officielle, nous allons nous entretenir, nous aurons des moments, nous allons partager et nous allons traverser des bons moments. Vous comprenez? Nous allons, dans nos rubriques religion, nous allons traverser aussi des moments. C'est-à-dire que bientôt, nous allons les annoncer, nous allons les publier. Vous serez au courant de tous les programmes que nous aurons à mettre en place ici dans la MAT officielle. Merci encore à tous les amis qui m'appellent à chaque fois. Après les émissions, il y a des amis qui nous appellent, on discute ensemble. Merci. Et ça nous va toujours droit au cœur. Vous êtes là pour nous. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Donc, je disais ceci. Aujourd'hui, nous allons partager, mais nous ne serons pas longs. Nous allons évoquer, autant pour moi, deux petits sujets que nous allons évoquer ici. Deux petits sujets. C'est-à-dire, nous allons un peu parler de pasteur Marcelo. C'est-à-dire que nous n'allons pas entrer en profondeur pour parler comme les autres, ils parlent du pasteur Marcelo, non. Parce qu'autrefois, nous avons essayé de prodiguer des conseils. C'était à prendre ou à laisser. Mais aujourd'hui encore, nous allons ajouter une dose sur ce que nous avons dit autrefois. Et que celui qui a des oreilles puisse entendre. Voilà. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Encore, nous allons aussi évoquer, nous allons entrer encore dans l'Assemblée nationale, la plénière du 15 juin 2024. Là, nous allons voir l'intervention du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. Quelle a été son intervention, son exposé, si vous voulez, et les répliques de M. Vital Kamerhe. Nous allons parler de cela. Donc, c'est sur ces deux petits sujets que nous allons nous entretenir avec nos amis de la MAT. Donc, quant à moi, je vous dis merci. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés. Que les traits vous viennent en aide. Merci beaucoup. Donc, je crois que nous allons commencer d'abord avec la vidéo du pasteur Marcelo. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La première faculté que l'homme doit développer en lui, c'est l'écoute. Parce que l'écoute te permet d'analyser. On ne peut pas analyser sans l'écoute. La première facteur,
que l'homme doit développer en lui. C'est le sens d'écoute ou d'écouter. Et dans l'écoute, vous aurez ce qu'on appelle la compréhension, car nul n'est sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Vous parlez à gauche, il comprend à droite. Et c'est le plus grand problème que nous avons dans la communauté. C'est le plus grand problème que nous avons en Afrique. C'est l'écoute. La faculté d'écoute n'existe plus en nous. Et par conséquent, la compréhension devient nulle. Chacun évolue dans la divagation, éparpillé comme des sauterelles. La divagation de la conscience, comme des sauterelles. L'esprit n'est pas guidé. Parce qu'une personne qui a la compréhension, qui a l'écoute, il a aussi un esprit guidé. La raison pour laquelle, lorsque nous présentons des vraies valeurs, mais nous sommes en face des personnes qui sont restées les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ne peuvent pas changer. Même dans leur état d'ignorance au cadre, ils ne peuvent pas changer. Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des dégâts par-ci par-là, même dans des réseaux sociaux. Nous avons dit autrefois que les réseaux sociaux, c'est pour des personnes qui créent des concepts. Mais on s'en sert aujourd'hui pour se rendre des comptes. Toutes nos valeurs sont bafouées. Et personne ne se rend compte que nos mœurs, aujourd'hui, ce ne sont plus les blancs qui sont responsables de tout ce qui se passe. Mais il y en a de nos mœurs, nos valeurs, qui sont détruites au jour les jours, dans des réseaux sociaux, et par-ci, par-là. Et lorsque les mœurs sont détruites, lorsque nos valeurs sont détruites, qu'est-ce qui nous reste encore? Qu'est-ce qui nous reste encore? La raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, une personne qui vit soit à l'Hexagone, il peut aller partout, mais sa mentalité est toujours bizarre. Il vit soit en Europe autant d'années, mais lorsqu'il réfléchit, vous sentez qu'il y en a des chenilles dans sa tête. Vous sentez qu'il est nul, il est vulgaire. Homme ou femme, la vulgarité est voilà les caractéristiques. Vous allez constater cela par la vulgarité. Ils sont vulgaires à un niveau au cadre, même dans le milieu où il y a des personnes. Ils sont toujours vulgaires. Même lorsqu'ils reçoivent des gens chez eux, même lorsqu'ils vont chez les autres, ils sont toujours vulgaires. Et par leur langage, et par leur comportement. Mais c'est quelqu'un qui vit, soi-disant, en Europe, là où on prône des valeurs. Nous nous sommes constitués une arme de l'autodestruction contre nos propres valeurs, contre nos propres mœurs. On ne sait pas, on ne sait plus qui est qui. Chacun fait ce qu'il veut et le respect de nos principes, le respect de nos valeurs n'existe plus. C'est-à-dire que nous avons créé un monde virtuel, sans loi, ni règles, rien du tout.
Voilà, d'accord. Donc, nous serons obligés de nous arrêter par là. Je disais ceci. Nous allons commencer par la vidéo de... Nous allons voir ce qu'a été la réaction du pasteur Marcelo avant que sa femme ne meure. Regardons, puis revenons juste après. Regardons ça. Les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne part pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Et des gens qui ont perdu leur papa. J'ai mon dernier fils, Dabiri. Même en venant ici, il a pleuré. Chaque fois que je sors, mon fils pleure. Et les gens qui ont perdu papa. Et surtout si c'était un bon papa. Parce qu'il y a des pères qui te marquent. Vous faites comment? Vous faites comment? D'autres ont perdu leur maman. Vous faites comment? Tu n'as plus quelqu'un que tu appelles maman. Maman. Dire maman que c'est bon. Maman. Je vois comme mon petit enfant dit papa, maman. Des fois on dort avec lui, il est au milieu. Il tourne vers maman et dit maman. Et puis vient papa. J'ai dit ce petit se sent riche. Mais un jour, il n'est plus là. Il n'est plus là. Ah. Côté Mokileza bizarre et Zakotana. En tant que pasteur, vous savez, des fois vous pensez que nous, on aime vos offrandes, on aime vous parler seulement. Vous savez qu'on vous aime beaucoup? Voilà, d'accord. Donc, nous allons un peu parler de la réaction du pasteur Marcelo. Sur cette vidéo, il y a de quoi à dire, mais nous n'allons pas entrer en profondeur. Parce que quelqu'un qui s'est dit pasteur, quelqu'un qui s'est dit mandaté par Dieu, ne doit pas être sous l'émotion sans qu'il y ait un événement scandalisé dans son esprit et commencer à évoquer le sujet sur la mort. C'est un peu étonnant de voir que quelqu'un qui se dit homme de Dieu, je ne sais pas de ce jour-là, il prêchait sur quoi, mais directement transité et parlait de la mort. Et lorsqu'il parle, pas parler de la mort, mais il parlait de sa femme. Premièrement, il a commencé par ça. Moi, je crois que, même si cette femme-là était consciente, elle a dit, non, mais attends, pourquoi est-ce que tu prends mon exemple à moi? Pourquoi tu ne prendrais pas ta propre exemple à toi? Parce que toi aussi, tu peux mourir avant moi. Je crois que cette réaction est aussi légitime. Parce qu'on ne peut pas évoquer un sujet. Surtout un homme de Dieu qui connaît le pouvoir de la parole, le sens des mots, évoquer des sujets et en prenant pour exemple sa propre femme. Bon, à moins que vous soyez un homme de Dieu par étiquette. Mais si réellement vous êtes mandaté, c'est-à-dire que vous maîtrisez les choses, et vous ne pouvez pas vous en servir de votre estrade directement pour parler de l'amour. C'est-à-dire que je disais, nous avons de quoi à recadrer d'une manière ou d'une autre le pasteur Marcelo. Mais ce n'est pas ça
Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Verset Marcelo, je disais autrefois, il a perdu sa femme. Il a plus besoin d'être consolé que d'être matraqué. Vous savez, ça fait mal. Un homme qui a perdu sa femme, tu peux voir sur les réseaux sociaux que des insultes, que des condamnations. Non, frère. Vous êtes peut-être libre de le faire par rapport à vos raisons. Mais c'est-à-dire selon nos valeurs. Laissons un peu le pasteur Marcelo pleurer sa femme. Laissons un peu le pasteur Marcelo faire le deuil. Le deuil ne finit pas les jours où la femme est enterrée, non. Mais il y en a des jours qui s'en suivent. C'est-à-dire que M. Marcelo doit seulement être entouré, ou bien doit seulement voir des personnes qui compatissent à sa douleur. C'est cela nos valeurs. Mais le jugement de Marcelo et de sa femme a commencé bien avant même que cette femme-là ne soit enterrée. C'est ce qui est dangereux. Quel peuple sommes-nous? Et pire encore, nous avons fait de cela un événement interplanétaire. Alors qu'en RDC, nous avons des enfants qui n'ont même pas fait la vie et qui ne sont pour rien du tout, mais qui meurent. Et qui meurent d'une manière là atroce. Je ne cesse de vous le dire. En RDC, nous avons des enfants, nous avons des hommes et des femmes qui meurent d'une manière là atroce. Vous n'allez pas, vous pouvez rester une semaine sans même manger. Il y a certaines images que nous ne balançons jamais selon les règles des réseaux sociaux. Mais si vous voyez ces images-là, bien aimés, vous allez perdre toutes vos forces. Vous n'aurez même pas l'appétit pour mettre quelque chose sous la dent. La femme de Marcelo, elle est morte. Elle a besoin de personnes pour sa consolation. Nous le savons bien que les gens s'assaisissent du dossier pour se faire tristement célèbre dans les réseaux sociaux. Et on ne se rend pas célèbre sous la mort de quelqu'un. Je vous ai dit ça. Car vous serez mesurés par la même mesure que vous vous en servez pour mesurer les autres. Certaines personnes ont dit que Marcelo c'est-à-dire a fait pleurer les autres. Il a fait pleurer tant de personnes. La famille de King Kester, la famille de Papa Wemba, la famille de notre ancien président Kassavo. Il a fait pleurer tant de personnes. Nous ne disons pas faux. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions mettre nos valeurs à côté pour chambarder maintenant M. Marcelo Tounassi. Ce serait malhonnête. Ce serait malhonnête. Peut-être pendant qu'il disait cela. Parce que vous devriez un peu monter les niveaux pour comprendre. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils parlent, c'est parce qu'il n'a pas connu la moindre douleur dans sa vie. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais perdu une mère ne connaîtra jamais la douleur. Il ne connaîtra jamais ce que veut dire perdre une maman. Et pire encore, en bas âge. Ce n'est pas peut-être la maman est là et tu as déjà grandi, tout ça là, tu es devenu vieux ou bien papa, maman, toi aussi. Et ta maman, et ça n'est allé étant vieille. Non. Il y a des personnes qui ont perdu le leur étant petit. Comme ce fut le cas. Marcelo, il a évoqué ça dans ses exemples. Il dit, comment vous faites, étant un homme de Dieu, il ne peut pas atteindre ces niveaux-là. Donc, cela veut dire que ça, en dehors de l'inconscience qu'il a manifestée sur ce point-là, sur ce sujet-là, de l'inconscience qu'il a manifestée comme étant un homme de Dieu, il n'aurait pas dû évoquer des choses comme ça.
par rapport à la femme. Et c'est ce qui donne aussi la raison à certaines personnes de les massacrer en disant il est pour quelque chose. Mais nous vous prions de bien vouloir garder nos valeurs. Vous aurez le temps de faire tout ce que vous voulez, de parler des Martiaux. Mais il est en train de faire le deuil. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est en train de faire le deuil de sa femme. Peut-être pendant que Marcelo parlait, parce que pendant qu'il évoquait des choses, est-ce que Marcelo ne savait pas qu'il y en a des personnes qui ont perdu le l'air qui étaient dans la salle? Je disais qu'autour de son message, nous n'allons pas décortiquer cela. Prochainement, nous allons en parler. Là, il est en train de pleurer sa femme. Nous gardons nos valeurs. Mais nous disons ceci. Peut-être en parlant, Marcelo n'a jamais connu la douleur. Parce que si Marcelo avait connu la douleur, qui intervient au travers de la mort, il ne parlerait pas ainsi. Il ne ferait pas pleurer les autres familles. Si ce monsieur avait connu toutes ces choses-là. Et ce qui ne lui donne pas aussi l'audace de parler de la sorte comme étant un homme de Dieu. C'est pourquoi je traitais cela de l'ignorance de sa part. Et je vous prie de bien vouloir ne pas le traiter, comment dirais le tenir rigueur. Peut-être il n'avait jamais vécu cela. Peut-être il n'avait jamais vécu cela. Mais aujourd'hui, monsieur Marcelo, il lui sait ce que c'est la douleur. Là, il a maintenant la leçon. Là, je crois que c'est la dernière fois que lui évoque le sujet comme ça. Car la leçon est déjà à sa portée. Mais laissons le frère accompagner sa femme. C'est-à-dire que le jour qui s'ensuit, le jour du deuil, si vous voulez accompagner-les, et après revenez, faites à vos vidéos, vos analyses, tout ce que vous voulez. Oh, il a fait pleurer ceci. Oui, attendez un moment. Et nous n'imposons aussi rien. Mais c'est à prendre ou à laisser. Si je parle bien, adoptez. Si je ne parle pas bien, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes libre. À ce que je sache. Voilà. Peut-être physiquement. Mais spirituellement ou mentalement, non. Voilà. Et comme je disais tantôt, que nous allons évoquer le sujet. Voilà. Ça n'est fini avec le pasteur Marcelo. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde encore son cœur. Voilà. Au nom de la communauté. Que la consolation soit son partage pendant tous ces jours où il est en train de pleurer sa femme. Voilà ce que nous disons. Voilà. D'accord. Donc, directement, nous allons transiter du côté de l'Assemblée nationale. Il se passe des choses. Bien aimé, moi, je vous avais dit ici dans la maths que ce monsieur Vital Kamerhe, c'est un homme redoutable. Réellement, il est redoutable. Parce que les choses qui se passent à l'heure actuelle, j'avais dit ceci. Je ne pense pas que M. Vital Kamerhe ferait 2 ans. 2 ans dans l'Assemblée nationale. Ça qui est des problèmes. Parce que là, vous êtes au courant que ça prévoit de gauche et à droite. Mais ce Kamerhe est en train de mettre en place ces batteries, des mécanismes. Mais ça ne va pas toujours du côté de l'IDPS. Déjà, vous avez vu, nous avons dit autrefois, il est le chef hiérarchique de M. Mosokodia. Mais lorsque le bureau s'est réuni, Mosokodia n'était pas là. Il vient après le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que M. Mosokodia Joe Biden se considère-t-il le subalterne de M. Kamerhe?
Est-ce que pour lui, M. Kamere est son chef? Vous avez vous-même la réponse. Donc, mais là, nous allons suivre un peu quelle a été l'intervention de M. Constant Moutamba. Et après, vous allez voir quelle a été aussi la réaction du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et ainsi de suite, nous allons évoluer et commenter un peu. Suivons un peu cette vidéo. Qui relève du domaine de la loi. La présente démarche s'inscrit donc dans ce cadre constitutionnel en perspective de l'imminence des vacances parlementaires. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, ce projet de loi porte sur les matières ci-après. L'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. L'autorisation de la ratification des deux accords de prêt du 25 mars 2024 conclus entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, ainsi que le Fonds africain de développement au titre de projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture, PAGDC, PTA, d'un montant total de 90 millions d'unités de compte. L'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et GEMCOR Capital Management Limited. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et dignes représentants de notre peuple, telle est l'économie du projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je crois que les députés ont noté qu'il s'agit de matières plutôt profitables à notre pays. Le prêt de la BAD date de longtemps et il s'agit de venir en appui dans un secteur vital qu'est l'agriculture. C'est pour la transformation dans le secteur de l'agriculture. Et le deuxième prêt sollicité, c'est la même chose. Mais nous aurons noté que l'habilitation sollicitée, c'est pour que pendant la période des vacances parlementaires où nous serons absents, que le gouvernement, le président de la République, par ordonnance loi, puisse prendre des décisions sur les matières qui sont du domaine de la loi. Et donc, c'est important que nous puissions c'est pour cela que je vais demander aux députés avant de se prononcer. Monsieur le ministre d'État, pour le premier document qui concerne la transformation agricole, nous en avons reçu le contenu, mais le deuxième prêt qui concerne l'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo, GEMCOR Capital Management Limited. Est-ce que ce document, vous l'avez? Vous pouvez nous en donner quelques grandes lignes, puisqu'il s'agit quand même des dignes représentants du peuple. Nous allons vous donner feu vert et puis nous allons apprendre seulement après que vous avez contracté 20 milliards de dollars ou 30. Là, l'Assemblée nationale voudrait être fixée. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. On va vous donner la liberté de faire.
Voilà, bien aimé, faisons un peu arrêt sur image. Le président de l'Assemblée nationale, il vient de dire quelque chose à Constant Moutamba, garde des Sceaux, monsieur le ministre d'État. Suivons un peu ça. Contracter 20 milliards de dollars ou 30, là, l'Assemblée nationale voudrait être fixée. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. Voilà, ça c'est le premier point. Premier point, on ne peut pas. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. Ça, c'est le premier. C'est une chose à souligner. Hein. C'est d'abord une chose à souligner. Ça, c'est le président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il reprend la parole, il dit à M. Constant Moutamba, on ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. Posons-nous maintenant la question. Qui détient maintenant la décision de donner la liberté de tout faire et de ne pas donner? Qui est celui qui détient cette décision-là? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Mais ici, M. Vital Kamerhe dit, on ne peut pas vous donner. On ne peut pas vous donner. Par quel pouvoir? C'est là où M. Vital Kamerhe n'a pas expliqué. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. Ça, c'est le ministre de la Justice. Est-ce que la liberté ou bien le cadre du travail du ministre de la Justice dépend de l'Assemblée nationale ou du président Vital Kamerhe? Parlons Assemblée nationale. Est-ce que le cadre du travail du ministre de la Justice dépend du président de l'Assemblée nationale ou bien du Parlement? Est-ce que c'est dans ces prérogatives? On ne peut pas vous donner la liberté. Mais on l'a, c'est qui? Donc, il y a ceux qui donnent la liberté et ceux qui la retirent aussi. Ceux-là qui ils sont là. Donc, ils donnent, ils la retirent. Ils peuvent la retirer. Mais qui sont les on-là? Ça, c'est le parole de M. Vital Kamerhe. On doit analyser les mots. On ne peut pas vous donner. Je ne sais pas. M. Vital Kamerhe, comme étant la deuxième personnalité de la nation, je ne sais pas si il est encore les Kamerhe que nous avons connus 15 ans passés. Je dis ça ici. Nous reconnaissons sa force de frappe. Mais seulement on se pose la question. Est-ce que nous allons retrouver les Kamerhe il y a 15 ans passés? Parce que là, il y a déjà des intentions. Moi, je crois que le ministre de la Justice, dès lors qu'il accède aux fonctions, il le connaît déjà. Il y en a déjà les cadres réservés au ministère de la Justice. Et dont les prérogatives ne reviennent pas de l'Assemblée nationale. Mais M. Vital Kamerhe confirme ici. Nous n'allons pas vous donner. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. Comme si monsieur le ministre d'État, pour faire quelque chose, il a besoin du président de l'Assemblée nationale. Mais moi, je crois que c'est ce qui est en train de se dire là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas effectuer le moindre fait de geste sans pour autant nous contacter ici, sans pour autant nous dire. Mais qu'est-ce qui se passe en coulisses? Monsieur Constant Moutamba, est-il réellement le ministre de la Justice?
Ou bien c'est juste la télécommande qu'on a donnée à un enfant, où on lui dit donc prends ton temps, joue, regarde tes petits dessins animés sur la télé. Et quand les grands voudront s'asseoir, ils te diront, allez petit, donne la télécommande. Donc là, tu ne peux rien dire. Donc c'est comme la télécommande qu'on donne à un enfant. Et à tout moment, on te dira, bon, remets la télécommande. Là, c'est le ministre d'État. Ah, la raison pour laquelle je dis à M. Gonza Moutamba, il est le bienvenu. Mais moi, je crois que ça ne va pas durer. Il aura autour de lui que des ennemis. Il va accumuler plein de problèmes. Accumuler plein de problèmes. Mais cela ne va pas venir. Poursuivons un peu, tout doucement, et réécoutons encore. On va vous donner la liberté de faire ce que vous nous avez expliqué. Voilà. Donc là, il finit en disant, vous n'aurez pas la liberté, on ne vous donnera pas la liberté. Il n'a même pas dit au ministre que, monsieur le ministre d'État, vous n'avez pas la liberté de tout faire. Votre liberté est cadrée ou bien votre liberté est réservée juste sur le cadre que vous avez. Non, lui dit, monsieur Kamere dit, on ne peut pas vous donner la liberté. Est-ce que le ministère de la Justice dépend de l'Assemblée nationale? Il dit, vous n'aurez pas la liberté. On ne vous donnera pas la liberté de tout faire. Il aurait pu dire que vous n'avez pas la liberté. Il y a nuance. Dire à quelqu'un, on ne vous donnera pas la liberté. C'est que cela veut dire que c'est nous qui détenons le pouvoir sur vous et sur ce que vous allez faire. Le mot a un sens. Ah oui. Notre cher président nous a appris à tourner aussi la matière grise comme lui. Donc, ça dit que nous comprenons. Il aurait pu dire, comme je disais tantôt, que monsieur le ministre d'État, vous n'avez pas le pouvoir de tout faire. Votre pouvoir soit illimité par rapport à ceci, par rapport à cela. Il dit, vous n'aurez que la liberté sur des sujets que vous nous avez présentés et les députés ont noté. Que vous allez faire effectivement et que vous allez vous limiter dans ce qui se trouve dans les contrats ou projets de contrat ou d'accord. Voilà. Ça, ce sont... Pour moi, bien aimé, je trouve ça comme des injonctions. Il dit, vous allez faire ce qui est dans le dossier là. Donc, ne sortez pas. Donc, M. Vital réagit. Mais sur sa réaction, vous sentez qu'il y en a des injonctions qu'il donne au ministre de la Justice à garder ça. Ah là, ça s'annonce mal. Hein? Je ne sais pas si tout le monde a des oreilles comme moi. Tout le monde a la compréhension comme moi. Mais moi, je vous dis, essayons un peu de poser le problème et analysons cela. Et M. Vital Kamere a pris les députés en témoin. Si vous pouvez nous donner quelques clarifications. Et quand vous essayez de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez que lorsque le président de l'Assemblée nationale a prononcé cette parole, il y a même eu un député dans la foule qui a réagi un peu à côté. Donc, c'est-à-dire que même ce député-là était étonné d'entendre les réactions du président de l'Assemblée nationale sur le ministre d'État. Lorsque vous essayez de regarder la vidéo, pendant que M. Kamere parlait au ministre de la Justice que vous n'avez pas le pouvoir de faire, on ne vous donnera pas le pouvoir. Aussitôt, il parlait. On a montré un député dans la foule qui a soufflé un peu à côté à un collègue. C'est-à-dire que ça sonnait un peu dans son esprit. Et le ministre a reçu des ordres et des injonctions. Monsieur Vital Kamere a pris les députés en témoin que vous ne sortirez pas du cadre.
Donc, c'est dont vous avez présenté aujourd'hui. C'est ce qui fera de vous ministre de la Justice. Donc, ce qui veut dire, Monsieur Constant Moutamba, il n'a pas le plein pouvoir comme étant ministre de la Justice, faire le travail à bonne et due forme. Parce qu'en réalité, il doit commencer par l'état du lieu. Mais il est obligé d'aller vite parce que le cadre est réservé. Le cadre est vraiment structuré. Monsieur Vital Kamerhe a pris le député en témoin. Ce qui veut dire que si vous essayez d'aller au-delà, nous allons convoquer. Il y aura une plénière où nous allons vous convoquer ici. Et nous ferons en sorte que vous soyez limogés. C'est ce que cela veut dire. Donc le ministre doit sortir de l'Assemblée nationale avec des injonctions de M. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le ministère de la Justice marche en connivence ou bien reçoivent des ordres venant de l'Assemblée nationale? Parce que le ministre est ministre de la Justice. C'est un ministre d'État. Et à l'heure actuelle, la nation se repose sur lui. C'est lui qui doit rendre des comptes par sa façon de faire. Mais dès lors que vous accédez et on vous dit voilà ce que vous allez faire, je ne sais pas. Est-ce que M. Vital Kamerhe fait aussi partie des corps judiciaires pour donner des injonctions ou bien une leçon? Je ne sais pas. C'est un généraliste ou quoi? Mais là, je n'ai pas compris ça. Et je trouve qu'il y en a des problèmes à celui que M. Constant Moutamba n'aura pas le plein pouvoir de faire, d'exercer son pouvoir comme étant ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il y aura des dossiers qui vont échapper à sa portée. De ce comme si on voulait lui dire qu'il y en a des dossiers que tu ne peux pas traiter. Sans te regarder. Donc, ce qui veut dire, on peut se plaindre de tout ce qu'on veut. La justice ne sera pas faite. La justice va rester malade. Parce qu'il y en a des dossiers. Nous, on se pose la question. Il y en a des dossiers. C'est le seul pays au monde, le Congo RDC, où lorsqu'il y a un dossier où la justice doit se prononcer, et si seulement la justice ne se prononce pas, ou bien si la justice se prononce, et que cette affaire-là est tournée, c'est tourné pour toujours. C'est le seul pays où on tourne la page à des problèmes qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de réponse. C'est le seul pays où on tourne la page à des personnes qui ont volé la République, qui ont massacré la population et qui ne sont pas jugés et qui ne sont pas condamnés. Et qui ne sont pas condamnés. Vous allez voir que M. Constant Moutamba va tourner sur des futilités. Mais le grand problème, il ne sera pas à mesure de traiter ça. Regardez seulement ce que lui, il a présenté à l'Assemblée nationale. Et M. Kamerhe prend l'habitude et dit que tu dois rester sur ça. Tu dois rester sur ça. Mais avant ça, il a dit, donc, ils vont instruire le président. Ils vont instruire le président pour que le président puisse prendre des décisions, voilà, sur des domaines, sur la matière qui est reliée qui est dans le domaine de la loi. Voilà. Ils vont demander au président de la République. Et pendant qu'ils vont demander au président de la République, il y a déjà un ministre de la Justice qui est là. Et qui a un pouvoir qu'on lui a donné. Et je ne sais pas, les on là, c'est qui? Donc, nous comprenons
Il y aura des sujets qu'on ne pourra jamais avoir la réponse au Congo. Comme je disais tantôt, c'est la seule nation où des gens sont condamnés, où les procès ne sont pas équitables, où on vole de l'argent, mais les personnes y sont dehors et on ne retrouve pas l'argent. Où il y a des détournements, des vols d'argent, mais les voleurs sont en train de pavaner, sillonner toute la République. Où il y en a des meurtriers, des criminels qui tuent, mais ils sont là. Il n'y a que des coulous qu'on doit prendre pour ramener à Kanyamaka CC. Ok? Il n'y a que des coulous qu'on doit arrêter et ramener à Kanyamaka CC. Et ramener, je ne sais pas moi où. Mais ceux qui volent l'argent, qui est même l'avenir de toute une nation, on tourne la page. Si vous prenez les cas des dossiers RAM, tous les Congolais ont posé la question. Même notre grand frère Christian Lusakoueno a posé cette question aux autorités. Il en a posé même au président de la République. L'argent des RAM, tous les Congolais, même les petits, ont posé la question. Où est passé l'argent des RAM? Regarde là-bas. Allons tout droit au VAR. Regardons. 0%. Dossier RAM. Qui sont les coupables? Combien de personnes arrêtées? Cet argent est retourné en banque? 0. On a tourné la page. Et nous parlons de l'état des droits et de la justice. Dossier 100 jours. Dossier 100 jours. Monsieur Vital Kamerhe a plaidé non coupable. Nous avons dit, si nous ne sommes pas à mesure d'établir le vol de monsieur Vital Kamerhe, si la justice n'est pas à mesure, les avocats ne sont pas à mesure, les procureurs, tous ceux qui... S'ils ne sont pas à mesure, faites appel aux experts internationaux. Voilà. Ils vont établir les voleurs. Il y aura des traçabilités. Cela n'est pas fait. Personne n'a prouvé qu'il était dans les coups, mais dis-moi, tout le monde disait que c'est lui qui est là. Obligé de nous dire que c'était un vol intelligent. Chose que nous n'avons jamais entendue depuis que le monde existe. Mais est-ce que le denier public est revenu dans la caisse? Déjà, les maisons préfabriquées, nous n'avons pas vu ça. Les maisons déjà préfabriquées, là, nous n'avons pas vu ça. Nous avons tourné la page. Cet argent qui a fait fonction du procès n'est pas retourné dans la caisse de l'État. Le Congo a tourné la page. L'argent de Chile Gelou. Tournez la page. C'est-à-dire, vous connaissez le nombre même de détournements plus que moi. Autant de vols, mais la page doit être tournée. Dans une nation sérieuse, on ne tourne jamais la page. Jamais. On ne peut pas tourner la page. Donc, celui qui vient après, il va trouver des dossiers sur sa table. Et il va revenir sur des anciens. C'est-à-dire, c'est ça l'état des droits dans une nation. Il ne peut pas tourner la page. Non. Donc, celui qui vient après, il aura le plein droit de recourir sur des anciens archives de personnes qui ont détruit la nation administrativement, économiquement, tout ce que vous savez. Donc,
Ils doivent être interpellés. Mais au Congo, on tourne la page. On tourne la page. L'année change, les choses changent. Cette affaire de M. Nicolas Kazadi, c'est chaud encore. C'est chaud. Mais nous vous disons bientôt, la page sera tournée. La page sera tournée. Parce que si vous incriminez M. Kazadi, il ne va pas aussi se laisser faire. Il vous dira, mais attends, vous n'avez pas encore donné la lumière au dossier sans jour. Et c'est à moi que vous voulez maintenant clouer. Et c'est moi que vous voulez pendre. Il ne va pas accepter ça. Il ne va pas accepter. Et ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent. Regardez un peu comment le pays fonctionne. Moi, j'ai toujours dit, ça fait, c'est-à-dire que vous avez quel honneur lorsque vous sillonnez dans le monde, à savoir que vous sortez d'un grand pays, une grande nation, le pays le plus riche. Le pays le plus riche, mais dont les autorités sont pauvres en esprit, pauvres à la gestion de la nation, pauvres à l'administration publique, pauvres. Et nous n'avons pas le respect. Mais ça vous fait quoi? L'honneur d'un homme politique, l'honneur d'un homme d'État, c'est lorsqu'il sait répondre aux besoins de son peuple, lorsqu'il sait mettre en place des mécanismes pour conduire ce peuple-là d'un point A vers un point B. Voilà. Pour lui, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Mais c'est à quoi nous assistons en RDC. Bien aimé, c'est terrible. C'est terrible. Comme si cela ne suffisait pas. Comme si cela ne suffisait pas. Le sujet continue encore à pleuvoir. Et vous allez comprendre que pour les gens de l'UDPS, comme je disais tantôt, que M. Vital Kamerhe constitue une épine dans l'orteil de M. Félix Tshisekedi. De tout ce que M. Vital Kamerhe peut faire, l'UDPS ne pourra en aucun cas accepter. Aussi longtemps. M. Vital Kamerhe ne va pas renoncer à ses ambitions de prendre le pouvoir, ce qui est aussi légitime, parce qu'il est dans la conquête du pouvoir comme est un parti politique. Mais l'UDPS ne veut pas attendre. Donc il ne s'occupe même pas des Fayoul. L'affaire Moïse est restée à côté. Le président est avec Vital, mais la partie du président de la République n'est pas avec Vital Kamerhe. Il continue de multiplier des matinées politiques contre Vital Kamerhe, en lui traitant de voleurs, d'usurpateurs. C'est-à-dire que l'UDPS garde encore les stigmates. Pour l'UDPS, les mal, les contre-pieds de Félix Antoine Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe. Mais moi, j'ai toujours dit, M. Vital aussi, il est dans sa mission le plus légitime de conquérir le pouvoir. Et c'est le président qui continue à avoir confiance en lui. Mais ce qui est vrai, 2 ans, parce que vous allez vous rendre compte que soit dans 2 ans et demi, on sent déjà que le mandat tend vers sa fin. C'est là où vous allez voir, il y a un danger qui va guetter le président de l'Assemblée nationale. Et lui-même, il le sait. Il est chevronné. Il est chevronné. Il le sait. Qu'il est entouré de ses ennemis. Il le sait. Mais c'est Vital Kamerhe le sait. Mais il essaye un peu de faire mieux dans le but d'enlever un peu cette image-là. Mais ils n'en veulent pas. Même les députés qui sont là, ils ne sont pas pour M. Vital Kamerhe. Mais ils ne peuvent pas pour une simple raison. C'est que c'est lui qui est le président de l'Assemblée maintenant. Vous avez vu pendant les élections
de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Kamere, a été ridiculisé par ces mêmes députés qui sont là tranquilles? Lorsque Kamere fait son entrée maintenant, silence radio. Et quand il n'était pas encore président, vous avez vu la réaction. Donc cela veut dire qu'ils sont là, mais ils ne sont pas avec nous. Mais M. Kamere aussi tente, tant soit peu, de gagner dans la confiance. Mais ça ne marche pas. Pire encore, il y a Joe Biden qui est à côté. Pour lui, M. Kamere n'est pas son président. Ça, c'est une vérité absolue. Jamais du tout. Jamais du tout. Donc, c'est comme quelqu'un qui te dira, je te tiens à l'œil. Donc, moi, je suis à l'œil sur Vital Kamere. Je te tire à l'œil. Étant donné que c'est aussi un guerrier, il n'a pas peur. Il est là toujours avec eux. Mais il est au courant de tout. Il connaît, il est un homme qui est informé, chevronné. Voilà. C'est quelqu'un dont l'esprit est toujours ouvert parce que, voilà, il sait qu'à tout moment, ça peut parler. Vous avez vu même que lors des coups d'État, de cette action-là, voilà, et tout, pour certains, ce n'était pas un coup d'État. Bon, pardon, parce que c'était, on nous a parlé de coup d'État. Les assaillants, ils sont allés là-bas, ils ne l'ont pas trouvé. Donc les l'IDPS, nos frères de l'IDPS, ils savent que ce n'est pas n'importe qui est. Ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est Vital Kamere. Mais seulement, nous lui prodiguons des conseils en disant de ne pas compromettre la nation, de ne pas entrer aussi en compromis. Voilà. Parce que nous avons lu un article là. Parce que nous avons perdu, sinon j'allais vous les balancer. Certaines personnes ont écrit en disant et ce monsieur Vital Kamere a peur que son dossier revienne. Parce que ce dossier-là n'a jamais trouvé la lumière. Les dossiers s'en jouent. Mais ce qui est aussi vrai, monsieur Vital Kamere étant président de l'Assemblée nationale, il ne peut en aucun cas vouloir que cette affaire-là surgisse encore. Parce qu'il serait maintenant question de faire un lever de ses immunités. Moi, je crois que si la question de M. Vital Kamere, la question du 100 jours, parce que c'est lui qui était le principal, si cette question-là revient sur la table, moi, je crois que l'UDPS ou certains députés ne tarderont pas à voter la destitution de M. Vital Kamere pour qu'il aille se présenter, pour qu'il réponde à la justice. Et malgré qu'il est aussi, il fera de toutes sortes que ces dossiers-là ne soient jamais, que les dossiers ne poussent en aucun cas surgir. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes dans une nation où on tourne les pages. Quelqu'un peut tuer, après un moment on tourne la page. Mais il n'y a pas de condamnation. Quelqu'un a volé, on tourne la page. Or que dans une nation sérieuse, dans la nation où il y a l'état des droits, dans une nation où nous prenons l'état du droit, voilà, c'est de cette manière-là, monsieur le président. C'est de cette manière-là les choses doivent se passer. C'est-à-dire, vous avez intérêt, monsieur le chef de l'État, vous avez intérêt, comme monsieur Vital Kamere a si bien dit, nous allons instruire au président de la République de prendre des décisions sur des matières qui est liées, qui est réservée dans le domaine de la loi. Et nous allons aussi dire au monsieur le président que monsieur le président de la République ne tournez pas les pages de tout ce qui se passe, de tous les bavires, de tous les crimes. Ne tournons pas la page. Ne tournons pas la page. Là où il y a l'état des droits, c'est là où chaque dossier qui n'avait pas trouvé la lumière dans le passé doit surgir jusqu'à ce que les innocents seront connus et que les coupables seront condamnés et l'argent de l'État doit retourner dans la caisse. C'est ça une nation. Voilà aussi ce que nous disons au monsieur le président de la République.
Voilà. D'accord. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est Vital Kamerhe aussi a parlé du salaire. Il a parlé du salaire du député. Et là, ça commence déjà à barder. Pour certaines personnes, que c'était les mensonges. D'autres même ont dit, comme je disais, qu'ils tentent de couvrir les députés parce qu'ils savent qu'il y aura des détournements à un niveau au cadre. Déjà, il est en train de les préparer moralement pour que lorsque ils vont chambarder la nation, les dénier, que personne ne devienne ou ne soit un contre-pied. C'est une réaction qui provient des autres personnes. Mais aussi, il y a un article que nous allons lire. Nous allons lire un article, je ne sais pas si je vais retrouver ça. Voilà. C'est RFI. Sur le chiffre autour du salaire des députés. C'est RFI qui l'a dit. En République démocratique du Congo, le montant des salaires des élus revient sur le devant de la scène. Une nouvelle polémique après les propos du nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a assuré la semaine dernière que le député gagnait 14 millions de francs congolais, environ 5 000 $. Ça capotait de part et d'autre. Ça capotait de part et d'autre. Voilà. Mais des voix s'élèvent pour protester contre ces chiffres. Le chiffre donné ce week-end par Vital Kamerhe est inférieur à ce qui est prévu dans la loi des finances 2024, dans laquelle l'enveloppe globale pour la rémunération des élus est plus de 14 milliards de francs congolais, environ 46,3 millions de $. Point. Ce qui donne un salaire de plus de, au lieu de 5 000, ce qui donne, lorsqu'ils ont fait des calculs, ça doit donner un salaire de 8 500 $ par mois et par député. Voilà. Sachant qu'ils sont 500 assiégés. Donc, selon cet organe, M. Vital Kamerhe a été attrapé à flagrant. Qu'est-ce que nous allons dire? Ce qui est vrai, c'est que nous avons confiance à ces messieurs. Mais nous sommes posé la question. Est-ce que nous allons retrouver le Kamerhe où il y a 15 ans passés, qui faisait un travail opaque pour la nation? Question mark. Et cette différence des chiffres a été constatée par plusieurs organisations de la société civile dont le Congo n'est pas à vendre. La Lucha, l'observation des dépenses publiques, ODEP. Voilà. ODEP. Pour l'ODEP, il faut donc clarifier cette question. Son président, Florimond Mouteba, estime que les émoluments des députés nationaux sont d'environ 9 000 $. Ça, c'est ODEP. Le président de ODEP, il dit, les émoluments des députés, 11 000 $. Virgule. 11 000 pour 9 000 $, virgule. 11 000 pour les sénateurs. Mais avec les frais spéciaux et les primes, les salaires peut même doubler, ajoute-t-il. Il est alors difficile de connaître la rémunération exacte des élus. Le Congo. Il est alors difficile de connaître les rémunérations exactes des élus. Mais pourquoi? Il dit, il est difficile. Difficile. Donc, on ne veut pas que vous sachiez combien ces gens-là gagnent. Donc, pour une simple raison, le montant est scandaleux. Voilà. Le montant est scandaleux. Et la société civile dénonce régulièrement l'existence
l'existence d'un fonds, il a ouvert le guillemet, d'un fonds spécial d'intervention, on ferme le guillemet, prévu dans la loi des finances et dont les institutions se servent parfois pour augmenter les salaires. Voilà, on s'arrête. Vous avez tout compris. M. Kamere en parlant, il dit que les députés toucheraient environ 5 000. Mais il a été contredit par des voies officielles. Par des voies officielles. Il a été contredit. Et il continue, et cela continue à allumer la toile. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, j'ai dit, lorsque M. Vital Kamerhe fait cela, il fait cela aussi, dans le but de gagner confiance de ces députés-là. Nous posons les problèmes. C'est-à-dire, il le fait dans le but de gagner la confiance de ces députés. Mais ils ne veulent pas toujours. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Pour eux, M. Kamerhe, pour l'UDPS Kamerhe, c'est une peste. C'est une peste. Pour eux, M. Kamerhe, c'est une peste. Mais lorsqu'il avance des choses comme ça, jusqu'à se faire ridiculiser ou contredire partout, il le fait pour eux, pour gagner leur confiance. Voilà, il crée un peu de stratégie politique pour gagner leur confiance. Mais regardez comment les émissions, les matinées politiques, donc ça chauffe contre M. Kamerhe de part et d'autre. Que les très hauts nous viennent en aide, que mon peuple puisse prendre conscience. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être dupé. Il y a un temps pour revenir à la raison. Il y a un temps pour être trompé ou se tromper. Mais il y a un temps pour revenir à la raison. Il y a un temps pour être manipulé. Mais il y a aussi un temps pour arrêter avec la manipulation. Il y a un temps pour voler l'avenir de toute une nation. Mais il y a aussi un temps pour le peuple de se prendre en charge. Pour assurer leur avenir. Le succès à tous les amis qui nous ont suivis, de près ou de loin. Le Congo continue à pleurer ses morts. Abonnez-vous dans la mat officielle. À quand la fin de toutes choses, de toutes ces calamités? Portez-vous bien. Et on se revoit, à nous revoir prochainement, au prochain numéro dans la mat officielle.